Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est en train de changer. Jusqu'hier, nous étions ici sur une dynamique plutôt haussière depuis l'ouverture ici de ce gap qui avait eu lieu vendredi dernier. Donc on était repassé au-delà des 7645 points. On a marqué ici de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice parisien au-delà des 7700 points. Et puis donc suite à des diffusions de résultats d'entreprise décevants du côté des États-Unis, notamment du côté d'Alphabet, on redescend. Mais ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que par rapport à cette redescente, on a effectivement un gap de rupture. Donc, puisque nous étions dans une dynamique haussière et le gap baissier ici vient interrompre cette dynamique, c'est que pour l'instant, on se pose sur la moyenne mobile 20 exponentielle et en tout cas au-dessus de cette zone mineure ici des 7577 points. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration, elle était déjà dans une phase de consolidation. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD. On a une rupture ici du RSI par rapport à sa zone de surachat. Donc le signal de consolidation est net. On a vraiment un signal relativement fort. Et du côté des volumes, on avait observé hier soir, je vous laisse revenir à l'analyse d'hier, sur une hausse des volumes alors que nous avions un signal plutôt baissier. C'est, la confirmation de la configuration que nous avions hier. Même si avec des progressions de plus haut et de plus bas, on était encore dans une évolution positive, on avait énormément de signaux d'affaiblissement. Donc on est ici sur une rupture, un potentiel début de consolidation, mais qui pour l'instant se maintient, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme zone de support, ainsi que la zone des 7577 points. Au niveau du palmarès des valeurs, on a quelques valeurs qui parviennent à rester haussières et bien dans le vert. À l'heure où je vous parle, le CAC 40 perd 0,67%. Stellantis gagne 1,05%. Derrière, Schneider Electric, le Grand SA, Total Energy ou ArcelorMittal sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve BNP Paribas qui perd 8,25% et Dassault Systèmes qui perd 7,44%. Concernant ces deux entreprises, ce ne sont pas tant les résultats, mais surtout les perspectives qui déçoivent, avec donc des fortes baisses pour ces deux sociétés. Derrière, Société Générale, Sanofi et Crédit Agricole sont sur des pertes proches de entre 2 et 3%. On voit un secteur bancaire qui souffre justement sous l'impulsion de BNP Paribas, et clairement ça pèse sur l'indice, puisque le secteur bancaire représente quand même une belle pondération. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est un éventuel franchissement ici de cette zone des 7577 points d'un point de vue technique, puisque cela ouvrirait la porte à un début de comblement de ce gap que nous avions eu vendredi dernier. Tant que nous sommes au-dessus des 7577, la dynamique reste haussière. On a une phase de consolidation. Ce qu'il faudra observer, c'est l'éventuel comblement de ce gap qui passera par un retour ici sur cette zone des 7645 points qui avait été résistance dans un premier temps, puis support suite à franchissement sur le gap haussier. Et puis, par rapport à ce franchissement, c'est vraiment cette zone qui ouvrirait la porte à un retour sur une dynamique haussière relativement forte. Là, on est toujours dans cette dynamique haussière, l'élan reste identique, c'est seulement sur rupture de cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement relativement importants. Les signaux de retournement sont relativement éloignés, donc pour l'instant on peut continuer à regarder vers le haut, sauf si d'autres résultats microéconomiques vont vers la déception, ce qui pourrait nous amener à une phase de consolidation plus marquée. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, on reste dans une période relativement dense. Ce matin donc nous avons eu les PMI manufacturiers en France et en Allemagne. Des chiffres partagés, légèrement inférieurs aux attentes en France, légèrement supérieurs du côté de l'Allemagne. Nous aurons les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront dévoilés à 11 h. Et puis cet après-midi, donc nous aurons à 13 h la décision de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ses taux d'intérêt. On attend des taux stables. Et puis du côté des États-Unis, à 14 h 30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage et nous aurons à 15 h 45 le PMI manufacturier de
l'ISM, 15h45 et 16h, nous aurons divers PMI. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui, donc pas mal de rendez-vous encore, une volatilité qui peut monter, et donc des résultats aussi de grandes entreprises américaines qui vont continuer à émailler cette fin de semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.